Très heureux de vous retrouver ce mardi 12 septembre 2023 pour la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction de votre chaîne de télévision numérique Dabarou TV. À la manchette de l'apparition du jour, on peut lire impraticabilité des routes de la cité des Koborous et promesses non tenues de Patrice Talon. Paracoub a besoin de rues aménagées et non d'une liste de voies à réhabiliter. Dans le chapeau, on peut lire suite à notre article publié le 6 septembre dernier dénonçant l'état dans lequel végète la ville de Paracoub malgré la promesse du chef de l'État Patrice Talon d'aménager toutes les rues depuis 3 ans. La toile a été inondée d'une liste de rues que prenait en compte la phase 2 du projet asphaltage. Cette attitude prouve à suffisance que le gouvernement pêche contre la ville de Paracoub et qu'il est en perte d'arguments. Retrouvez l'intégralité de cet article à la page 3 de l'apparition du jour. L'œil du Bénin nous donne à lire ce matin, promu au sein du bureau politique du bloc républicain, Moïse Nda, un engagement politique qui doit servir d'exemple. Paracoub, Abdoulaye Sanoussi mobilise la jeunesse pour le parti Les Démocrates. Évasion de détenus à la prison civile de Paracoub, le régisseur et le gardien en chef relevés de leur fonction, peut-on lire à la page 9 du journal L'œil du Bénin. Le grand regard ce matin, transparence et réduction de comptes dans les communes du Bénin, les efforts du maire Simon Dina place Pobé en tête, 50e championnat mondial de pétanque. Le Bénin croise la France en demi-finale dans 2 catégories. Le Béninois libéré de Aboubakar Takou placard en manchette ce matin. Encore de mesures idoines pour assaisonner la rentrée scolaire sous la coupole du cuisinier en chef Talon. Les ingrédients du Gbotemi de ABT dans la sauce des syndicats. Analyse psychologique de la débâcle des guépards et la solution. Casser l'équipe, décapiter la Fédération béninoise de football et trouver un psychologue pour les nouveaux enfants. La Nation, le journal du service public, nous donne à lire ce matin G20, sommet de Paris et de Nairobi. La tribune et les attentes de Talon et de plusieurs autres dirigeants sont à lire à la page 3 de la parution du jour. 1 an d'exercice des secrétaires exécutifs dans le département de l'Ouémé et du Plateau. Les appréciations de quelques maires sont disponibles aux pages 7, 8 et 9 du journal Décryptage Info nous donne à lire recrutement de 15 auditeurs à l'inspection générale des finances. 384 candidats ont planché samedi et dimanche dernier. Première édition du tournoi Tous Ensemble à Cotonou. Apothéose, s'exclame le journal. 14 trophées et des millions en récompense. Le ministre des Sports Oswald Omeki, admiratif, peut-on lire à la page 11. Le journal de Ménotin Fraternité nous donne à lire pré-rentrée dans les écoles, dernier réglage avant le transfert, travaux administratifs et nettoyage sont au menu. Négociation gouvernement syndical, le journal nous apprend que les enseignants retrouvent le sourire. Les 4 vérités à présent après le séisme au Maroc, l'UDBN compatit à la douleur des Marocains. Le bilan monte à près de 2500 morts. Les étudiants béninois sont sains et saufs, rassure le journal. Cotonou, le Bénin fait sensation au 50e championnat du monde de pétanque. Lire quelques résultats à la page 11. La Guérite nous donne à lire ce matin. Prenant du recul sur la situation du Niger, l'UDBN sort un communiqué plein comme un œuf sans parti pris. Ceux de Ao Uyemoa, dirigeants politiques et chefs religieux doivent en faire leur posologie. L'intégralité du communiqué est à lire dans les colonnes du journal de Shamsdine Badarou. Évasion de plusieurs détenus à Paracoub. Le régisseur de prison sauté nous apprend le journal. Le matinal à présent. Développement du football à la base. Le centre d'excellence de Ndali fonctionnel. Paris gagné pour Mathurin de Chacus et le commerce de la Fédération béninoise de football. Supposée velléité d'intervention militaire de la France au Niger. Le faux fuyant des putschistes. 50e championnat du monde de pétanque. Le Bénin doublement en finale des doublettes. Peut-on lire à la page 7. Matin libre, le journal de Sidikou Karimou à présent. La page des éliminatoires Cannes 2023 tournée. Gernot Rohr désormais sous pression.
Ainsi démarre la vraie évaluation du sélectionneur franco-allemand. Opération spéciale achat de stock de soja. Vendredi prochain, dernier délai, rappelle la CIPI Bénin. Les autres titres du quotidien Maison à présent à l'oreille, on peut lire Burkina Faso, le gouvernement lève la suspension de Radio Omega, élu vice-président chargé des relations extérieures et des partenariats du bloc républicain. Une nouvelle ascension politique pour le ministre Samou Seydou Adambi. Tentative de vol à Parakou, un jeune homme arrêté au quartier dépôt. Bénin, disparition de Martin Hunga. Que cache le silence de la police et du gouvernement, s'interroge le journal de Barnabas Oroukuma. Après l'évasion des détenus à la prison civile de Parakou, le journal nous apprend que le régisseur et le gardien en chef sont démis de leurs fonctions. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation, Gloria Chabi, Nabila Toussero. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.